le maréchal, qui joue au père Fouettard contre tous ceux que la propagande vichiste désigne en permanence comme les ennemis de la France. Les francs-maçons, les communistes, les gaullistes. Et surtout les juifs, jugés responsables de tous les malheurs, comme dans ce film de propagande. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Pour mieux comprendre cette période noire de l'histoire de France, je vous propose de revenir sur l'année 1942. Des policiers français passent à l'action. Nous sommes le 16 juillet 1942. 13 000 personnes sont emmenées sans ménagement dans des autobus vers le Veldiv avant d'être déportées. L'homme que vous allez voir dans le reportage de Didier Eppelbaum est l'un des rares rescapés du Veldiv. C'est lui qui portait le drapeau cet après-midi à Paris lors de la traditionnelle cérémonie du souvenir. Puis les nazis et le gouvernement de Pétain décident les déportations massives. René Bousquet, promu secrétaire général à la police au printemps 1942, promet au chef SS l'arrestation de milliers de familles juives. L'opération, dite Vent printanier, prévoit 28 000 arrestations dans Paris. Il y en aura près de 13 000. Seule une poignée réussira à passer entre les mailles du filet et à survivre pour témoigner. En tout cas, j'ai tous mes camarades, les filles, les garçons. À 17 ans, j'avais des copains, j'avais des copines, je connaissais des gens. Ils ont tous disparu. Ils sont partis. Il n'y a personne qui est revenu. On me dit, pourquoi tu ne racontes pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur? Comment vous voulez raconter des choses? Moi, je ne cherche pas à faire pitié. Simplement, comment, moi, ce que je demande, comment il est possible qu'un gouvernement français a pu favoriser l'envoi de 4000 enfants à la mort dans une journée. Les 13 000 personnes parquées au Veldiv ont été transférées dans des camps d'internement français avant d'être déportées à Auschwitz. Par son ampleur et sa rapidité, cette rafle restera le symbole de la déportation des Juifs de France et de ses 80 000 victimes.